Coucou les amis, une petite vidéo nocturne pour aller voir les messages de la pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous vivez au mieux vos propres petites transformations internes. On parle de renaissance, qui a besoin de déconstruire pour reconstruire, donc de démolition pour reconstruire. Donc vous pouvez vivre des moments difficiles actuellement, que ce soit au niveau de votre corps physique, avec beaucoup de tension, de douleur. On parle de réminiscence de vie antérieure également. Il y a plein de choses qui se trament, il y a plein de choses qui se vivent à l'intérieur. C'est un moment d'intériorisation pour être à l'écoute de soi-même. En tout cas, je vous y encourage. On me parle de Fantomas, de chat dans la nuit. Peut-être d'art du bon timing aussi, que tout est juste et que tout se place au bon moment. Dans ta vie, on parle de foi, de résurrection. La puissance de cette pleine lune vient réveiller ta propre puissance. N'en aie pas peur peut-être également. Vous êtes unique et puis vous avez chacun votre propre puissance qui se révèle à vous. C'est un très beau message. Transmis par les guides de lumière qui sont présents évidemment puisque ils vous transmettent par mon canal de plein de messages positifs pour vous aider sur votre propre chemin à connecter au tout. Ok, donc je vais prendre l'oracle de Mélanie dehors. Je suis contente parce que je retrouve ma spontanéité, je retrouve ma bienveillance et ma compassion. On parle d'accepter, d'être dans le jugement, accepter qu'on passe tous par des moments plus ou moins délicats, agréables, et que tous ces moments, ils sont justes et qui font partie de la vie humaine. N'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avant tout, venus incarner votre être divin sur Terre. C'est cet équilibre entre l'humain et le divin, c'est cette fusion pour certaines personnes avec leur divinité pour être au plus proche de sa vérité. Ok, donc on va aller voir les messages. On parle de confusion, de doute. Oui, vous pouvez ressentir de la confusion et du doute, c'est légitime, c'est nécessaire pour retrouver la clarté de l'esprit saint, d'accepter cet état. Ok, on parle de rupture, il y a une fin de quelque chose, il y a peut-être une page définitive qui se tourne. Une page qui se tourne définitivement, peut-être avec cette confusion et ce doute. On nous parle de l'année en cours. Il y a des choses qui vont se passer en 2025. On parle d'un début à partir de maintenant. Le début de choses nouvelles. On nous parle de... on nous parle d'une personne jalouse. On nous parle d'une personne jalouse. Dans votre entourage, il y en a toujours une, il y en a au moins toujours une. Remplie de rancœur, que c'est en lien avec une vie antérieure. Elle est bien présente dans ta vie, cette personne, bien présente. Une personne jalouse, remplie de rancœur, qui est en lien avec une vie antérieure, donc un lien karmique, qui est bien présente ici et maintenant. On peut me parler d'une rupture avec cette personne également. Cette personne jalouse, peut-être qui te met des bâtons dans les roues, qui t'empêche d'avancer, qui te met dans la confusion et le doute. Ok, on parle d'un combat. Hein. Ah oui, elle est en plein... Cette personne, rien ne l'arrête, elle est prête à tout pour te détruire. Ok, c'est un combat au quotidien avec cette personne. Ok, bon. Il y a une personne jalouse, mal intentionnée, et j'ai la sensation que cette personne s'en va. C'est la fin définitive pour elle. Ok. On nous parle du chakra du cœur. Et on nous parle d'amour véritable, d'amour durable ici.
On te dit que c'est pas la personne qui te met en confusion qui est ta véritable âme sœur. Ok. On nous parle d'une transformation en lien avec ton chakra du cœur. Tu as peut-être été coupé de ton chakra, de ton cœur, des désirs de ton cœur, par cette personne jalouse, remplie de rancœur. Et tu es en train de nettoyer tout ça. La lune vient t'aider à nettoyer tous les mauvais agissements de cette personne parce que tu restes droit et intègre dans tes bottes. Il y a une fin des parasites. Là, tu peux ressentir vraiment, si tu es ouvert à tes perceptions, tu peux ressentir dans ton corps comme si tu avais des bébêtes à l'intérieur de toi. Et c'est véridique. Aussi étonnant que ça puisse l'être. On parle de désintérêt, d'oubli. T'as peut-être oublié que tu étais en plein nettoyage parce que tu travailles tellement sur toi que des fois tu oublies. Ok, on nous parle du puits, on nous parle de profondeur. On peut dire aussi que tu vas te désintéresser totalement de cette personne. T'as plus envie d'être dans les combats perpétuels, de lutte, de pouvoir. Ça ne t'intéresse pas. Tu préfères écouter ton cœur. Et surtout, sortir du doute et de la confusion. C'est un état hyper désagréable. Et ça vient mettre vraiment en lumière cette notion de lutte de pouvoir. Ok. Et c'est une évidence. C'est une évidence. J'ai une chanson qui ne vient pas. Bon, mais il y a une chanson. Parle d'une chanson qui est peut-être une évidence pour toi. Une musique en lien avec un amour durable, un amour véritable. Il y a une évidence. Tu vas avoir des évidences. Tu vas peut-être avoir des prises de conscience, du coup, cette année. Ok, des messages de la source. Des évidences en lien avec l'amour inconditionnel. Tu es à la croisée de la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Tu vas avoir énormément de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Toutes ces situations bloquées se débloquent de manière totalement inattendue. On nous parle du 7, du destin, du chemin. On nous parle du 9, d'une ouverture. Avec la fin de quelque chose. Avec la rupture. Une ouverture est possible. Ok. Avec l'écoute de ton cœur. Ton chakra du cœur te parle. Ton enfant intérieur te parle. Parle d'une reconnexion à ton enfant intérieur grâce à cette rupture de cette personne médisante, jalouse, rancunière. Ah ouais, elle cultive tout ça en elle. Hein. Donc c'est facile à déceler. Hein. Mais au fond de toi, on a l'impression que tu le sais. Oui, tu as énormément de potentiel. Ton potentiel se réveille. Tu te réveilles à ton plein potentiel. Grâce à une certaine rupture, tu mets fin à quelque chose. Tu mets fin à des combats, tu mets fin au combat avec la famille et tes proches. Ouais, on parle vraiment que c'est en lien avec une vie antérieure. On parlait de réminiscence du passé. Donc c'est bien ça, c'est bien lié. Tout est lié, tout se place, tout se replace. Dans la joie et la bonne humeur. Ok, on parle de s'aimer, de s'accepter pleinement, que tu es sur le chemin de l'amour de toi-même, du retour de l'estime de toi-même, de ta valeur, tu reconnais ta valeur et tu t'affirmes. Donc tout ça, toute cette belle libération, ce beau nettoyage est possible. Et du coup, tu vas avoir des évidences. On parle d'amour, de chakra du cœur, d'amour véritable, d'âme sœur, de bouquet de fleurs, le pouvoir des fleurs. On me parle de la chanson Rock Collection de Laurent Voulzy. La sagesse, l'amour, la sagesse sont de retour grâce à une rupture. Ok, une belle rencontre. Ou une rencontre test. Qui sait? On parle d'un changement et de cadeaux, d'abondance. C'est magnifique. Après cette rupture, il y a plein de belles choses qui vont se produire. Grâce au nettoyage que tu as effectué ou que la lune vient t'aider à faire, à finaliser.
Ça dépend des personnes. On parle du 54, on parle du 9. Il y a toujours ce 999. Du coup, on est vraiment à la fin d'une situation toxique, délicate, désagréable, pour retrouver ton plein potentiel. Ok. On te dit que tout est possible, parce que tu as toutes les cartes en main pour réussir. Avec le 55, un véritable changement. On parle de famille, on peut me parler de famille d'âme. Je ne sais pas si vous voyez, moi je sais que je vois rien, mais peut-être que la lumière est sur vous et pas sur moi. Ok, il y a une mise en lumière ici, des choses qui vont vous paraître tellement évidentes. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça plus tôt? Ça va être évident, la lune vient mettre des évidences en lumière. Peut-être au sein de votre famille. On parlait de la famille et des proches ici. Peut-être dans un lien de cœur. Peut-être en lien avec cette personne jalouse et médisante. Ok, ah c'est chouette, ça me plaît, ça me plaît. Ok, 1, 2, 3, 4, 6, la choix du cœur. Ok. On parle de chaque chose en son temps. Prendre le temps de vivre chaque étape les unes après les autres. On parle pour intégrer avec sagesse ce que tu vis. Ok, on nous parle des mensonges, de la trahison, de cette personne médisante. Allez, dans le mensonge. Une personne qui veut te faire croire qu'elle est dans l'amour inconditionnel alors qu'elle est dans les mensonges les plus ténébreux. Oui, on parle bien que c'est une question de temps. On parle de célébration avec le temps. Le temps remet tout le monde à sa place. Et le temps permet de voir des réalités cachées. C'est un peu cette idée que la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Ok, on nous parle d'héritage, de retour juste des choses. Cette rencontre, elle est programmée par l'univers. Il y a la fin des questionnements, la fin de la confusion et du doute avec un nouveau début. Une certaine abondance, une certaine richesse. Tu laisses sortir ta richesse intérieure auprès du tout, auprès du monde. Il y a quelque chose qui est écrit à l'avance. Ton choix d'incarnation, ton plan d'incarnation. Et on parle d'amour véritable, durable, d'âme sœur possible. Ok, on parle d'un véritable changement ici, avec l'abondance. C'est vraiment une aubaine. Une aubaine auquel tu t'attends peut-être pas. On parle de l'été. Peut-être pendant l'été, il va se passer des choses parce qu'on parlait de l'année en cours, de l'année 2025. Peut-être été 2025, il y a de véritables changements qui vont véritablement s'ancrer dans ta vie. On peut parler de déménagement. Il y a des désirs, tes propres désirs se manifestent pleinement à toi, vraiment, grâce à une rencontre qui arrive soudainement, orchestrée. On parle de la couleur violette également, on parle de la santé, il y a peut-être un retour de la santé pour certaines personnes, puisque cette personne médisante, peut-être qu'elle te rendait malade. Il y a une naissance, un nouveau début, il y a quelque chose vraiment de neuf. Il y a une idée de neuf, de gestation. S'il y a des choses qui sont vraiment en gestation, on te le confirme pour l'été 2025. Il y a peut-être des tests. Il y a des tests de l'univers pour savoir ce que tu veux vraiment. Et tu vas avoir des évidences pendant ces moments de test. J'avais une idée tout à l'heure. Ah si. Je retrouve mes idées. Je voulais aller voir en profondeur ce qu'on peut nous dire sur cette... si on peut nous dire plus de choses sur cette personne médisante, mal intentionnée, jalouse, rancunière. Ok, on parle du temps. C'est vraiment une question de temps, ils insistent sur la question du temps. On parle des horloges, peut-être des personnes passionnées par les horloges ou le temps. C'est peut-être une personne également qui... Cette personne médisante, là,
Elle peut pas vivre sans horloge. C'est peut-être un indice. Qui est beaucoup dans sa tête, du coup, beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans comment vais-je faire pour nuire encore plus à cette personne. C'est une personne qui veut pas que tu réussisses. Une personne médisante. Qui est bien présente dans ta vie. Bien trop présente dans ta vie. Et je pense que tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Ok. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Cette personne vient te bloquer. Que tu en sois conscient ou non, elle vient te bloquer. Elle vient piquer là où ça fait mal, volontairement. On me dit que peut-être qu'elle a plus de ressources dans son sac. Peut-être qu'elle a utilisé toutes ses cartes aussi. C'est avec cet effet miroir. Toi, tu as toutes les cartes en main pour réussir, mais elle a aussi toutes les cartes. Ou elle a plus du tout de cartes, en fait. Elle a utilisé déjà toutes ses cartes. Alors que peut-être que toi, tu en as encore caché sous ton chapeau. Que tu restes intègre. Il parle de gestation. Hein. Il y a peut-être un coup de poignard. Elle va tenter un dernier coup de poignard. Elle va tenter une dernière chose pour t'anéantir, cette personne. Ouais, il y a une idée. Cette personne, elle va chercher... elle va essayer de jouer sa dernière carte pour t'anéantir aussi. C'était cette idée d'effet miroir. Le négatif et le positif en miroir. Ok, peut-être lors d'une rencontre avec cette personne. Ok, on parle de tourner la page. Tu es capable de tourner la page avec cette personne. Donc tu vas tourner la page avec cette personne et tu vas pouvoir enfin t'envoler tel un papillon qui s'envole. Ok, on nous parle de la blessure d'humiliation. Cette personne vient de faire travailler la blessure d'humiliation parce que finalement, accepter cette personne dans ta vie, c'est complètement masochiste. On parle du 25 et on parle d'abondance. Également. Tourner la page sur la blessure d'humiliation. Tu reconnais on parlait de valeur, de reconnaître sa valeur. Donc, en fait, le masque du masochiste, il tombe. Ok, on te dit oui. Oui, tu vas tourner la page. Tu vas tourner la page. On te confirme que oui. Oui, tu vas arriver à tourner la page. Et à agir pour toi, par amour pour toi-même. Face à cette personne médisante, mal intentionnée. Ok, t'as la protection divine. Hein. T'as une grande, grande protection de l'univers. L'univers vraiment te soutient dans cette situation. La lune te soutient, elle est là avec toi. Il y a une réelle transformation. Tu es en train de te métamorphoser vraiment à l'image du papillon. Et tu vas pouvoir tourner cette page définitivement. On parle de vérité. Ok. Donc maintenant, on va aller voir les petits messages sur cet amour véritable qui arrive dans ta vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui arrive dans ta vie où on parle d'âme sœur, on parle de... Ils insistent sur le fait que d'abord, avant la rencontre avec cette personne d'amour inconditionnel, tu vas être testé par l'univers pour savoir si tu es sûr de toi. Pour arriver à tourner la page avec cette personne médisante. Parce qu'au fond de toi, tu le sais, hein, qui est cette personne médisante autour de toi. Un homme, une femme, tu le sais. Tu sais que cette personne, c'est une menteuse ou un menteur invétéré. Tu le sais. Il y a cette idée, tu le sais. Et vu que tu vas sortir de la confusion et du doute, tu vas être capable de mettre un terme total, régulier avec cette personne. On parle de la famille. C'est peut-être en lien avec une personne de ta famille. Ou ta famille te protège. Il y a une personne qui est protégée également par sa famille. On parle d'ange terrestre également. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes.
Ok, donc on va aller voir. Cet amour durable. Cette rencontre avec un amour durable. Une âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette âme sœur qui arrive? C'est une personne qui pense à toi. Il y a une personne qui pense à toi. Une personne remplie de sagesse. Alors c'est peut-être une personne que tu connais déjà du coup. En tout cas, cette personne, elle a de tendres pensées. C'est une personne intègre qui arrive. Une personne remplie de sagesse, qui est en paix avec elle-même, qui n'a pas l'intention de nuire. Ok. On me dit que cette relation, elle a du potentiel pour durer dans le temps. Avec des cadeaux, avec une certaine chaleur. Des moments chaleureux autour d'un feu. Un feu de camp, on parle de feu de camp. De chamallow. On parle de colonie de vacances. C'est peut-être une personne que tu as rencontrée dans une colonie de vacances et que toi, tu as totalement oublié. Ok. On parle de Simon. On nous parle du 7, hein, toujours, ce destin. C'est une rencontre destinée. On confirme que oui. Waouh. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'ouverture. Cette personne... On parle d'ouverture, il y a des choses qui bougent, hein, vraiment très positivement, qui avancent, ça bouge, ça avance. Peut-être que cette personne va t'aider vraiment dans ton propre cheminement, grâce à sa sagesse intérieure. En tout cas, c'est une personne avec qui tu vas échanger profondément, échanger dans l'amour inconditionnel, échanger. Quand tu auras mis fin à tes schémas répétitifs avec cette personne toxique. Là. C'est une personne avec qui tu vas te sentir en sécurité. C'est une personne avec qui tu vas te sentir en sécurité et que tu vas avoir envie de fonder une famille. Vous allez avoir des pensées similaires. Parce que vous êtes tous les deux dans cet état de sage. Vous êtes sages, vous êtes des personnes sages, intègres. Donc ça va être un tout nouveau chapitre. Ok, bah c'est chouette, dis donc, c'est une belle personne, hein. C'est la fin des schémas répétitifs. Hein. On confirme bien qu'il y a une rencontre hein, à la clé. C'est comme si cette personne elle allait te permettre de t'ouvrir à de nouvelles choses, à ton potentiel peut-être exacerbé, là, ton grand potentiel. Elle va t'aider à utiliser ton plein potentiel. On parle de soleil et de chaleur, de moments vraiment chaleureux. On parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Dans l'amour véritable. Une certaine réciprocité. 3 messages du tarot du cœur, psychique du cœur. On nous parle... Ah, oui, c'est ça. Ah, merveilleux. On parle de reconstruction grâce à la lune. D'un renouveau peut-être au niveau de... Peut-être que tu te sentais en danger. Et c'est pas anodin si tu te sentais en danger et que tu es entouré de personnes médisantes qui te pointent des couteaux dans le dos. Tu peux pas te sentir en sécurité. Ok, il y a une reconstruction au niveau du chakra racine. Tu sais qui tu es, tu reprends ta place, tu te sens en sécurité à nouveau. Tu vas te sentir à nouveau en sécurité dans ta vie. On parle de vraiment un nouveau début ici. Et on te dit que tu es guidé. Tu es pleinement guidé, protégé. Et on parle d'abondance de cadeaux de l'univers. On nous parle toujours du 7, hein, il y a toujours cette idée du 7 et du 5, du changement et du destin, du chemin, d'intégrité. Ok. Un petit message de Gaïa pour confirmer tout ça.
Le 9 de cœur, la magie, la fertilité, la créativité, la création, l'épanouissement, l'harmonie des cœurs, la protection. Tu oses être toi dans l'amour, la paix, la bienveillance. On peut parler de cibles, d'objectifs peut-être. Tu suis tes objectifs. Tu te laisses plus... tu te laisses plus... tu te laisses plus. Tu agis avec ta sagesse, ton intégrité. Et tu te laisses plus... être dans la confusion et le doute par certaines personnes. On parle d'une réelle évolution au niveau du cœur. Tu suis la voie de ton cœur et tu es bien décidé à aller dans ce chemin-là vers ton propre épanouissement personnel. Il confirme que tu es guidé, hein, vraiment. Peut-être qu'il y a une personne qui te guide aussi de l'invisible. On parle de la famille. Tu es guidé par ta famille d'âme ou tu es guidé vers ta famille d'âme. Tu es guidé vers cette rencontre. Hein. Tu vas faire une magnifique rencontre. Je sens que tu vas faire une magnifique rencontre. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Un petit mandala d'énergie pour le fun. Sois doux et patient, c'est une question de temps. Pour que tout se mette en place. Tout soit mis en lumière dans ta vie. Comme par magie et enchantement. Sois doux et délicat envers toi. Et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Légitimus. On me parle des inconnus. Et il y a cette idée avec les inconnus, les équations à double inconnu, triple inconnu, mathématiques. Sois doux et patient, tout va bien, tout se place au bon moment dans ta vie. Parce que tu es prête et prête à recevoir tout ce qui est le meilleur pour toi. En lien avec les messages de cette pleine lune. Ok, Mathilda, notre amie Mathilda, qu'est-ce qu'elle a à vous dire avec la pleine lune? On mélange. Oui, on parle de transformation. Hein. Cette lune est réellement transformatrice. On me dit que tu le sais, que tu es conscient. Donc, on vous parle vraiment des papillons. Il y a une personne peut-être qui pense à toi fortement. Il y a une personne qui pense à te trahir fortement. Alors, reste prudente. Reste prudent, reste sur tes gardes. Et fais confiance à ta bonne étoile et fais-toi confiance surtout. Hein. Reste intègre. Ok. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Tout se place sur mon chemin. Et tout a sa raison d'être. Tout est juste. On parle de l'arc-en-ciel. On peut me parler aussi d'une mère hein, qui est jalouse, médisante, qui n'a pas forcément de très bonnes intentions. Envers son fils, envers son enfant, envers sa fille. Médite, tu auras énormément d'informations. Tu peux également avoir énormément d'informations lors de tes rêves. Note-les pour avoir une meilleure compréhension. Ok, tout se rejoint, c'est cool. Je suis bien connectée, reconnectée, c'est cool. Je suis contente. Alors, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Avec la puissance de cette lune vient réveiller ta propre puissance. Waouh, merci, gratitude. 5. Fatalité, possibilité, le choix de la fatalité de cette personne médisante, ou le choix du cœur, ou qui t'ouvrira de nombreuses possibilités à l'image de la croisée des chemins. Une question de choix aussi. Quels sont tes choix? Rester dans le doute et la confusion, entouré des personnes moyennement moyennes. Détachement. Tu te détaches du drame. Tu te détaches de cette personne. Et il y a une confirmation. Tu vas te détacher avec sagesse de cette personne pour ton propre bien-être. Il y a peut-être un petit peu d'impatience. C'est une possibilité. Ok, on va prendre les messages des fées, de fées, de anges. Il y a des personnes qui vont prendre conscience de ces trahisons, ces coups de couteau dans le dos. Ça va être mis en lumière. Peut-être lors de méditation. Ou dans la réalité. De toute façon, l'extérieur, elle reflète ton intérieur. L'intérieur, elle reflète ton extérieur.
Ok. Fais-toi de nouveaux amis. Tu vas faire de belles rencontres. Hein. On confirme bien qu'il y a des belles rencontres. Ou une belle rencontre. Ou des belles rencontres. Puisque tu es à la croisée des chemins. Cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un problème qui est résolu. Il y a des nouvelles qui arrivent. En lien avec des mensonges du passé également. Et ça va t'aider finalement à tourner une certaine page. Également peut-être avec ta famille. Nouveaux amis et sexualité. Donc nouveaux désirs, nouvelle sexualité. Plus en accord avec tes principes, tes valeurs. Donc avec cette rencontre amoureuse. Ça va bien ensemble, je trouve. Et on te dit que ton problème est résolu. Hein. Continue de faire confiance. Hein. Tu vas avoir toutes les solutions sages. On parle de détermination. On parle de personnes qui sont déterminées, qui vont être déterminées à rupturer avec les personnes médisantes, totalement. Qui les empêchent de réussir dans leur vie. Il me confirme bien cette rupture. Rupturer, on rupture. On rupture. De l'intérieur. Alors, on peut me parler au sein de la famille. Hein. De l'intérieur. On peut me parler du guide intérieur parce que tu écoutes ton guide intérieur également. Donc, quand tu seras en paix avec toi-même, bah, tu verras que les personnes médisantes, tu les verras en un claquement de doigts. Quoi. Ok. On parle aussi de clignement d'œil aussi. Ok. N'oublie pas, annule, efface et supprime les pensées négatives du passé. Demande aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Il y a une libération énergétique du négatif. Une idée de... Tu prends tes responsabilités en fait. Et tu choisis de voir ta vie du côté positif. T'arrêtes peut-être de te mentir à toi-même et tu vois le côté positif de la situation également. Ok. On parle des faits. T'as un lien étroit avec la mère nature. Et on peut parler vraiment de la mer. Hein. Ça confirme un peu cette idée... le lien à la mer également, ça peut vraiment parler. Ok, ça peut vraiment parler. Je crois qu'on a fait le tour des messages de la pleine lune là. Une intelligence du cœur. Vous êtes très intelligent du cœur, vous avez une intelligence émotionnelle véritable. Donc, on parle d'impatience quand même. On parle d'impatience. Ça va pas assez vite, les amis, ça va pas assez vite. On parle de justice divine. Ok, j'ai compris le message. Il y a une justice hein, dans votre situation, dans votre vie. Vous êtes soutenu et guidé par l'univers. L'univers, il va te soutenir. Il y a une justice divine grâce à la droiture de ton cœur. Grâce à la droiture de tes choix. La droiture de qui tu es. Tu restes droit et fidèle à toi-même. Tu retrouves ta souveraineté. Une troisième qu'on va aller chercher. Pour le plaisir de chercher. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? La beauté. Tu perçois la beauté de ton cœur, tu perçois la beauté du monde qui t'entoure. Et tu as la foi, cher ami. Peut-être un retour de foi pour certaines personnes. Ok, un message de mission de vie. Et une intuition. On parle des 10 commandements, le film. Ok. Et on parle de justice. Ok. Et de possibilités. Oh, des vœux exaucés, tiens donc. Gratitude pour vous, gratitude pour moi. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. C'est une belle confirmation, vraiment. Ok. Hypersensibilité. Cher ami, empathie, hypersensible, hyper tout. Ok. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger des personnes médisantes. Ta grande faculté de ressentir les choses devient ainsi une force et elle se met à ton avantage. Une troisième. Ah bon, troisième.
du renouveau dans l'air. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Belle confirmation, merci. L'accepter libère en toi tout un potentiel. Confirmation. Pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ah, j'adore. Ah, ça y est, je retrouve tout mon propre potentiel. Donc, je vais pouvoir vous y aider, vous y accompagner. En tout cas, c'est mon souhait. Entraîne-toi, expérimente. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Regardez, j'ai pris l'oracle de la mission de vie. Ok. Fais attention aux signes. Tu es guidé. Tu as des signes. L'univers t'envoie des signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Waouh, merci. Merci pour les belles confirmations. Ah, pose des intentions conscientes. Pose l'intention de te libérer, de retrouver ta souveraineté, de te libérer de cette personne médisante une bonne fois pour toutes, pour clôturer ce chapitre de trahison. Ok. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies grâce à la libération des énergies négatives de tes pensées passées. Et tu as le droit d'avoir eu des pensées négatives. Ok. Allez, pour le fun, un petit message de guide de lumière pour t'encourager sur ton propre chemin. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Et visualise ton succès peut-être, ta réussite. Gratitude, bonne pleine lune à vous et à très vite pour de nouvelles aventures.